Les marais de la Floride pourraient sembler une nature sauvage intacte, mais des images récentes révèlent un lendemain que personne n'avait prévu. Des pitons birmans invasifs glissant dans les Everglades jusqu'à la disparition de la faune et des changements surprenants dans l'écosystème, ces eaux cachent une histoire dramatique. Ce qui paraît une vie ordinaire de marais masque une réaction en chaîne de chaos écologique, de rencontres humaines et de leçons inattendues pour la conservation. Les images ne montrent pas seulement la nature, elles exposent les conséquences cachées de perturbations dans les zones humides les plus sauvages d'Amérique. Le monstre invasif. Peu de créatures ont suscité autant de peur et de fascination en Floride que le python birman. Originaire d'Asie du Sud-Est, ces serpents géants n'avaient pas leur place dans les Everglades, mais un mélange de commerce d'animaux exotiques, d'ouragans et de libérations accidentelles a posé les bases pour l'une des invasions les plus dramatiques de l'histoire de la faune nord-américaine. Dans les années 90, ces serpents s'étaient installés dans les marais, et depuis, leur nombre a explosé. Les pythons birmans sont parfaitement adaptés à l'environnement des marais. Leur camouflage leur permet de se fondre sans effort avec les roseaux, l'eau et les racines de cyprès. Ils peuvent passer des semaines sans manger, tolérer des températures fluctuantes et sont des prédateurs puissants capables d'abattre des mammifères bien plus grands qu'eux. Cela les rend presque inarrêtables une fois qu'ils trouvent un habitat adapté. Les biologistes estiment que des dizaines de milliers de ces serpents errent dans les Everglades aujourd'hui, bien que les chiffres exacts soient difficiles à déterminer en raison de leur nature secrète. L'impact écologique a été stupéfiant. Les petits et moyens mammifères, comme les lapins, les ratons laveurs et les lapins des marais, ont vu leur population chuter dramatiquement dans les zones à forte densité de pythons. Les oiseaux et autres créatures au sol sont aussi touchés. Ce déclin se propage à travers la chaîne alimentaire. Les prédateurs qui se nourrissent normalement de ces mammifères luttent, tandis que les plantes qui dépendent de la dispersion animale des graines sont aussi impactées. Essentiellement, l'invasion des pythons perturbe chaque couche de l'écosystème, créant des effets en cascade que les scientifiques cartographient encore aujourd'hui. Les efforts pour contrôler ces serpents sont en cours mais challengers. La Commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride, FWC, organise des chasses aux pythons, offre des incitations pour leur enlèvement et recherche de nouvelles stratégies pour les traquer et les gérer. Les images de drones et les caméras activées par mouvement, comme celles capturant les effets dans les vidéos récentes, ont été inestimables pour comprendre leur schéma de mouvement et estimer leur nombre. Pourtant, même les efforts de retrait les plus agressifs peinent à suivre leur reproduction rapide et leur comportement furtif. L'invasion des pythons birmans met aussi en lumière les dangers de la négligence humaine. Beaucoup de ces serpents étaient autrefois des animaux de compagnie, libérés ou échappés dans la nature. Des ouragans comme Andrew en 1992 ont dispersé des animaux exotiques de collections privées, semant involontairement de nouvelles populations. Une fois dans les Everglades, les serpents ont prospéré, exploitant une proie abondante et une concurrence limitée d'autres prédateurs supérieurs. Le python birman est plus qu'un grand serpent, c'est un symbole de perturbation écologique. Sa présence montre à quel point même de vastes zones sauvages comme les Everglades peuvent être fragiles quand des espèces invasives entrent en jeu. Les résultats vus dans les images récentes sont un rappel stark qu'une espèce peut changer tout, des populations animales à la croissance végétale et même à la santé des voies d'eau. Comprendre et contrôler ces serpents n'est pas seulement pour protéger la faune native, c'est pour préserver l'équilibre délicat d'un des écosystèmes les plus uniques d'Amérique. Mais les pythons ne sont que le début, ce qui se passe ensuite dans les marais de Floride est encore plus inattendu. La perturbation des pythons, un lendemain. Les images des marais de Floride sont devenues plus que des clips viraux, c'est une fenêtre sur le lendemain inattendu de l'invasion des pythons birmans. Les premiers plans de drone ont révélé les premières observations, avec des serpents glissant silencieusement à travers les mangroves et les marais, disparaissant presque comme des ombres. Les scientifiques ont examiné ces vidéos, cartographiant les mouvements et réalisant à quel point les envahisseurs se propageaient rapidement. Les images ont suscité à la fois émerveillement et inquiétude, montrant un prédateur sans ennemi naturel dans la région. Des clips ultérieurs ont capturé des rencontres humaines, parfois tendues, parfois surréalistes. Des chasseurs, des chercheurs et même des résidents locaux ont été filmés croisant des pythons massifs, les enlevant avec soin ou gardant une distance sûre pendant que la caméra enregistrait chaque mouvement. Ces vidéos ont mis en lumière les risques cachés de vivre près des marais et l'interaction croissante entre humains et faune. Des plans en time-lapse et de drones ont révélé des changements écologiques, des zones autrefois grouillantes de ratons laveurs,
lapins des marais et oiseaux soudainement étrangement vides. La végétation native apparaissait envahissante à certains endroits, dénudée à d'autres, alors que les espèces invasives modifiaient le paysage. La surveillance technologique elle-même a été capturée en caméra. Des chercheurs utilisant des drones et des dispositifs activés par mouvement, traquant les serpents en temps réel, offrant au public un aperçu rare des efforts high-tech aidant à contrôler l'invasion. L'invasion des pythons birmans n'est que l'ouverture du drame des marais de Floride. Une fois ces serpents massifs établis, les conséquences se propagent à travers l'écosystème de manière que la plupart des gens ne voient pas. Ce n'est pas juste un prédateur mangeant une proie, c'est une refonte complète de l'équilibre des marais. Les petits mammifères, oiseaux et reptiles disparaissent des zones à forte densité de pythons, causant des effets en cascade qui s'étendent bien au-delà d'une seule espèce. Les chercheurs ont documenté des déclins dramatiques chez les lapins des marais, ratons laveurs, opossums et lynx roux dans les zones à pythons. Pour les oiseaux, l'effet est tout aussi grave. Les espèces nichant au sol luttent pour survivre, et même certains oiseaux échassiers sont impactés alors que les proies disparaissent. Quand les mammifères et oiseaux déclinent, les prédateurs qui en dépendent, comme les lynx roux, renards et faucons, font face à des pénuries alimentaires. Cela mène à une réaction en chaîne, famine, migration et reproduction réduite. Soudain, l'équilibre prédateur-proie qui définissait autrefois les marais commence à vaciller. La végétation et le sol sont aussi touchés. Avec moins de mammifères errants et broutants, certaines espèces végétales perdent leurs principaux disperseurs. Les graines ne sont pas répandues efficacement, altérant la composition végétale au fil du temps. Certaines plantes envahissent les zones où elles étaient autrefois contrôlées par le broutage, tandis que d'autres disparaissent. La sous-croissance s'épaissit ou s'amincit inégalement, changeant la stabilité du sol, l'absorption d'eau et même les schémas de feu en saison sèche. En essence, la présence des pythons façonne indirectement le paysage physique des Everglades. L'hydrologie est une autre conséquence surprenante. Les petits mammifères et animaux fouisseurs contribuent à l'aération du sol et au drainage de l'eau. Leur déclin peut altérer subtilement le flux d'eau, surtout dans les marais, créant des pools stagnants à certains endroits et un écoulement plus rapide à d'autres. Ces changements impactent les populations de poissons, amphibiens et même la distribution des nutriments, compliquant davantage le lendemain écologique. Des espèces invasives secondaires profitent aussi. Certains poissons, oiseaux et plantes exotiques prospèrent dans les zones déstabilisées par les pythons. Par exemple, des plantes exotiques peuvent coloniser des espaces où la végétation native a lutté, et d'autres prédateurs invasifs peuvent capitaliser sur le vide laissé par les animaux natifs déplacés. Cela crée une boucle de rétroaction. L'écosystème n'est pas juste perturbé, il évolue de manière inattendue, souvent en faveur d'autres espèces invasives. Les scientifiques comptent beaucoup sur les images, dispositifs de traçage et pièges à caméra pour comprendre ces effets en cascade. Les images de drones révèlent le mouvement des pythons, les zones de prédation concentrées et même les adaptations comportementales comme la chasse nocturne pour éviter l'interférence humaine. Les enquêtes au sol et études télémétriques complètent cela, donnant aux chercheurs une image plus complète de comment les Everglades changent en temps réel. La dimension humaine chevauche ces changements écologiques. Les populations de proies perturbées affectent la chasse et les chaînes alimentaires locales, tandis que les voies d'eau altérées influencent les inondations, le tourisme et même les populations de moustiques. Dans de nombreux cas, les locaux remarquent les changements avant les scientifiques, les animaux autrefois courants disparaissent, les schémas d'eau changent et les rencontres avec pythons deviennent plus fréquentes. Ultimement, l'invasion des pythons est un exemple textbook de comment un prédateur invasif peut créer un effet en cascade à travers un écosystème entier. C'est une réaction en chaîne de perturbations qui s'étend aux espèces, végétation, sol et eau. Les choses capturées dans les images des marais de Floride ne sont pas juste des visuels choquants, c'est une preuve d'une crise écologique se déroulant sous nos yeux. Et si vous pensiez que l'impact était purement naturel, le côté humain de l'histoire rend le lendemain encore plus compliqué. Impact humain, marais, sécurité et surveillance. Les marais de Floride ne sont pas seulement un habitat pour la faune, ils sont aussi un espace où les humains vivent, travaillent et explorent. L'invasion des pythons birmans a rendu cette interaction bien plus compliquée. Bien que ces serpents évitent généralement les humains, leur taille et furtivité créent des risques que les locaux, chasseurs et chercheurs ne peuvent ignorer. Les rencontres avec des serpents massifs de plusieurs mètres deviennent de plus en plus courantes, parfois se terminant en blessures ou panique. Même si les morsures sont rares,
l'impact psychologique est réel, les résidents savent que tapis sous l'eau ou la végétation pourrait être un prédateur capable d'avaler de petits animaux ou du bétail. Le tourisme, une partie essentielle de l'économie de Floride, est aussi affecté. Les touristes visitant les Everglades ou prenant des tours en airboat sont parfois avertis des observations de pitons, ajoutant une tension inattendue à ce qui devrait être une expérience récréative. La faune qui attire les visiteurs, ratons laveurs, alligators, oiseaux et poissons, est aussi impactée, réduisant la richesse de l'écosystème que les touristes venaient voir. Les traditions de chasse sont perturbées aussi. Les populations de petits gibiers ont décliné, signifiant que les chasseurs locaux font face à des cibles plus rares, et l'équilibre des relations prédateurs-proies a changé les schémas et règles de chasse. Pour comprendre et gérer ces menaces, la surveillance et le monitoring sont devenus essentiels. Les caméras activées par mouvement, drones et marquages GPS aident à traquer les mouvements et densités des pitons. Certaines images, comme les vidéos virales montrant des pitons glissant silencieusement à travers les marais, fournissent une insight critique sur les schémas comportementaux, stratégies de chasse et préférences d'habitat. Ces technologies aident non seulement les scientifiques à gérer l'invasion mais fournissent aussi des preuves des conséquences écologiques en action. Les images de zones éloignées révèlent l'étendue de la perturbation, montrant des zones autrefois grouillantes de faune maintenant étrangement silencieuses ou envahies par des espèces invasives. Les humains sont aussi activement impliqués dans le contrôle de la population de pitons. La Commission de conservation de la faune et de la pêche de Floride, FWC, offre des programmes de primes, des chasses à l'enlèvement de pitons et des initiatives éducatives visant à prévenir de nouvelles libérations du commerce d'animaux. Volontaires et professionnels s'aventurent dans les marais pour enlever les serpents, souvent travaillant sous des conditions dangereuses. Ces efforts soulignent les défis éthiques et pratiques de l'intervention humaine. Comment contrôler une espèce sans perturber davantage l'écosystème? Comment équilibrer le bien-être animal avec la nécessité environnementale? L'impact humain n'est pas limité à la sécurité et l'écologie, il a aussi des dimensions économiques et émotionnelles. Résidents et chercheurs témoignent de première main des effets sur la faune native, le défi d'enlever les prédateurs invasifs et les conséquences environnementales plus larges. Pour beaucoup, les marais font partie de leur identité, un héritage naturel qu'ils se sentent obligés de protéger. Regarder les serpents dominés et les espèces natives décliner est plus qu'une préoccupation scientifique, c'est personnel. En même temps, l'activité humaine a contribué au problème. Animaux exotiques, modifications d'habitat et changements climatiques ont tous amplifié le lendemain de l'invasion des pitons. Les mêmes personnes qui mitigent maintenant le problème ont aidé à créer les conditions qui l'ont permis de fleurir. Cet entrelacement de facteurs humains et naturels fait des marais de Floride un laboratoire vivant pour comprendre les espèces invasives, la gestion d'écosystèmes et l'éthique de conservation. En bref, les résultats capturés dans les clips sont autant sur les humains que sur la faune. C'est sur comment les gens répondent, s'adaptent et interviennent dans un environnement soudainement changé par un prédateur invasif. Inquiétude de sécurité, impact économique et dilemmes éthiques convergent tous dans les marais, nous rappelant que la perturbation écologique est rarement limitée aux plantes et animaux, elle atteint toujours les communautés humaines aussi. Changement climatique et dynamique des marais. Les Everglades de Floride ont toujours été un écosystème unique, façonné par l'eau, la chaleur et les rythmes saisonniers. Mais le changement climatique réécrit les règles, et cela rend la vie plus facile pour les pitons birmans et plus dure pour la faune native. Des températures moyennes en hausse signifient que les hivers ne sont plus assez durs pour limiter naturellement la survie des pitons. Des zones autrefois trop froides pour ces serpents sont maintenant des terrains de chasse principaux, permettant d'étendre leur portée plus au nord. Des images de drones et caméras de zones précédemment non colonisées montrent des pitons apparaissant en endroits pensés sur depuis des décennies. Les schémas de pluie changent aussi. Des sécheresses prolongées assèchent les marais, concentrant la faune dans des poules d'eau rétrécissant. Cela rend plus facile pour les pitons de localiser les proies, amplifiant leur impact sur des populations déjà stressées. Inversement, des périodes d'inondation extrêmes forcent les animaux à se relocaliser, souvent dans des zones peuplées d'humains, augmentant les rencontres entre gens et pitons. Les images capturant ces mouvements mettent en lumière comment la variabilité climatique intensifie les effets secondaires de manière qui n'était pas immédiatement évidente pour les chercheurs quand l'invasion a commencé. La végétation est aussi affectée. Certaines plantes prospèrent pendant des années plus humides, tandis que d'autres souffrent, changeant la couverture et les opportunités de camouflage pour prédateurs et proies. Les pitons bénéficient d'un feuillage dense,
qui leur permet de rester invisibles pendant la chasse. Pendant ce temps, les espèces natives qui évoluaient avec des plantes spécifiques pour nourriture, nidification ou protection peuvent lutter pour s'adapter aux schémas végétatifs changeants. Les images montrent souvent des marais vides et une vie végétale perturbée, indiquant subtilement les conséquences invisibles des changements climatiques. De plus, le changement climatique interagit avec les espèces invasives de manière surprenante. Par exemple, des températures plus chaudes peuvent accélérer le métabolisme des pitons, augmentant la fréquence d'alimentation. Des proies exotiques, comme des rongeurs et amphibiens non natifs, peuvent aussi prospérer sous de nouvelles conditions climatiques, alimentant davantage le boom de population des serpents. En contraste, les espèces natives qui ont évolué sous des conditions saisonnières stables sont moins adaptables, menant à des déclins plus nets. En regardant les images des marais, les chercheurs remarquent ces schémas. Certaines zones autrefois vibrantes de petits mammifères sont étrangement silencieuses, tandis que les espèces exotiques apparaissent plus abondantes. Ultimement, le changement climatique ne soutient pas juste les pitons, il amplifie toute la réaction en chaîne dans les marais. Déséquilibre prédateur-proie, changement végétatif, modifications hydrologiques et rencontres humaines accrues s'entrelacent tous. C'est un lendemain dynamique, en cours, qui grandit plus imprévisible avec chaque année qui passe. Les scientifiques avertissent que si les tendances climatiques continuent, les Everglades pourraient faire face à une nouvelle baseline de perturbations écologiques, une qui fait paraître la crise actuelle des pitons mineurs en comparaison. Même au-delà des conflits humains et pitons, les images révèlent des leçons sur les marais eux-mêmes et ce qu'ils peuvent nous enseigner sur la résilience et la récupération. Leçon des marais, ce que les images nous enseignent. Les images des marais de Floride ne documentent pas seulement la faune, elles racontent une histoire de résilience, perturbation et équilibre délicat des écosystèmes. Scientifiques et conservationnistes apprennent plus de ces vidéos qu'ils ne pourraient de sondages traditionnels sur le terrain seul. Les images capturent des comportements et schémas de pitons birmans, d'espèces natives déplacées et les changements subtils en végétation et voies d'eau, offrant une fenêtre sur les répercussions qui est à la fois inattendue et instructive. Une leçon clé est à quel point les marais sont interconnectés. Quand les pitons déciment les populations de mammifères, les effets se propagent vers l'extérieur. Prédateurs comme lynx roux et alligators peuvent lutter pour trouver des proies. Oiseaux qui dépendaient de mammifères au sol pour nourriture ou dispersion de graines sont affectés. Même les insectes et la vie végétale sont indirectement influencés alors que la chaîne alimentaire change. Observer ces interactions à travers les images permet aux scientifiques de voir les conséquences en temps réel, plutôt que de compter uniquement sur des échantillonnages périodiques sur le terrain. Une autre insight vient du comportement des pitons eux-mêmes. Les images montrent à quel point ces serpents sont adaptables, ils peuvent chasser dans l'eau, se camoufler parfaitement dans une végétation dense et même altérer leur schéma d'activité pour éviter les humains. Comprendre cette adaptabilité est critique pour développer des stratégies de gestion plus efficaces. Les sondages de drones et caméras à capteurs de mouvement ont révélé que certains pitons voyagent plus loin et chassent plus agressivement que pensé auparavant, expliquant pourquoi les efforts de retrait traditionnels tombent parfois courts. L'élément humain est aussi évident. Chercheurs, rangers de parcs et volontaires étudiant les marais apprennent comment l'activité humaine affecte à la fois espèces invasives et natives. Changements dans le flux d'eau dû au développement, pollution ou activités récréatives peuvent involontairement favoriser les espèces invasives comme les pitons, tandis que les animaux natifs peuvent lutter pour s'adapter. En combinant images avec observation sur le terrain, les conservationnistes peuvent mieux prédire où l'écosystème est le plus vulnérable et quelles interventions seront les plus efficaces. De plus, les images enseignent la patience et l'observation. Les marais sont des systèmes complexes, à mouvement lent où le changement se produit souvent sur des années, pas des jours. Regarder les effets se dérouler au fil du temps montre comment les interactions d'espèces, cycles reproductifs et conditions environnementales se combinent pour façonner le paysage. Cela met aussi en lumière l'importance du monitoring à long terme. Un snapshot ou visite courte ne peut révéler l'histoire complète d'un écosystème sous stress. Enfin, les vidéos soulignent une leçon plus large sur la responsabilité humaine. L'invasion des pitons birmans n'est pas arrivée isolée. Elle a été alimentée par des libérations d'animaux, changements d'habitat et commerce global. Voir les conséquences de première main souligne que les décisions humaines ont des impacts écologiques durables, parfois imprévus. Les efforts de conservation ne sont pas juste sur enlever des serpents, ils sont sur comprendre l'ensemble du système et prévenir de futures perturbations. En bref,
Les images des marais sont une salle de classe. Elles enseignent aux scientifiques, décideurs et publics comment les écosystèmes répondent aux espèces invasives, activités humaines et changements environnementaux. Chaque mouvement capturé, que ce soit un python chassant, un raton laveur évitant la prédation ou un marais inondé différemment qu'avant, est une leçon sur résilience, adaptation et le réseau intricé de la vie dans un des paysages les plus uniques d'Amérique. Pourtant, même au milieu de la perturbation, les marais révèlent des alliés surprenants et opportunités qui pourraient inverser la tendance contre les pythons. Effets bénéfiques surprenants et opportunités écologiques. Même dans le chaos des marais de Floride, le lendemain de l'invasion des pythons birmans a révélé des opportunités inattendues. Tandis que l'impact initial semble purement destructif, certaines espèces natives et écosystèmes montrent une résilience surprenante. Certains prédateurs, comme alligators et grands rapaces, ont commencé à prédater des pythons juvéniles ou plus petits, démontrant que la nature peut contre-attaquer. Ces dynamiques prédateurs-proies, bien que lentes à se développer, suggèrent que les marais pourraient éventuellement trouver un nouvel équilibre si on leur donne du temps et de la protection. Les images fournissent aussi une opportunité scientifique unique. Regarder les serpents chasser, s'accoupler et interagir avec leur environnement a offert des insights sur leur comportement, génétique et rôle écologique, des données presque impossibles à rassembler avant drones et caméras distantes. Les chercheurs peuvent traquer leur schéma de mouvement, comprendre les hotspots reproductifs et même étudier l'impact des espèces invasives sur la propagation de maladies ou santé écosystémique. D'une certaine manière, les serpents enseignent aux scientifiques plus sur adaptation, résilience et interaction d'espèces que n'importe quel laboratoire contrôlé. Il y a aussi un silver lining pour la conservation et l'éducation. Les images dramatiques capturent l'attention publique, augmentant la sensibilisation aux espèces invasives et à la fragilité des écosystèmes. Écoles, organisations phoniques et groupes d'écotourisme utilisent ces vidéos pour montrer pourquoi protéger les espèces natives et habitats est critique. En transformant la crise en outil d'enseignement, les marais de Floride deviennent non seulement un site de destruction mais une salle de classe vivante pour le public. Le tourisme et l'engagement local bénéficient aussi de manière subtile. Tours des marais, randonnées guidées et programmes éducatifs capitalisent sur la fascination publique pour les pythons et autres faunes exotiques. Bien que cela paraisse contre-intuitif, mettre en lumière le problème peut financer les efforts de conservation et motiver les gens à participer au programme de mitigation. En d'autres mots, les serpents ne sont pas purement négatifs, ils génèrent implications communautaires et ressources pour restauration écologique. Enfin, les efforts de restauration offrent de l'espoir. En comprenant quelles zones sont les plus affectées et quelles espèces à risque, les scientifiques peuvent cibler des interventions, comme réintroduire des espèces proies natives, améliorer le flux d'eau ou créer des barrières pour prévenir l'expansion des pythons. Combinées avec prédation naturelle et programmes de retrait en cours, ces stratégies suggèrent que les marais de Floride pourraient non seulement survivre, ils pourraient s'adapter à l'invasion, émergeant comme écosystèmes plus forts, plus résilients. La leçon clé est que même au milieu d'un désastre écologique, des opportunités pour récupération et apprentissage existent. Les images des marais pourraient initialement choquer les spectateurs, mais elles inspirent aussi l'espoir, montrant que observation attentive, intervention humaine et adaptation naturelle peuvent graduellement inverser une partie des dommages causés par espèces invasives. L'histoire des marais de Floride est un mélange de destruction, résilience et leçons qui s'étendent bien au-delà des Everglades. Autres espèces invasives dans les marais. Les pythons birmans pourraient attirer le plus d'attention, mais les marais de Floride sont pleins d'autres envahisseurs remodelant tranquillement l'écosystème. Des crapauds buffles aux escargots pommes, nutrias et poissons exotiques, ces espèces exploitent les mêmes habitats perturbés que les pythons adorent, créant un réseau de conséquences inattendues. Ensemble, ils amplifient les choses que les images récentes révèlent si vividement. Les crapauds buffles sont un exemple parfait. Introduits à l'origine pour contrôler les pestes, ils sont vite devenus pestes eux-mêmes. Ils concurrencent les amphibiens natifs pour nourriture et espace de reproduction, et leur peau toxique peut empoisonner les prédateurs potentiels, y compris oiseaux et reptiles. Les escargots pommes, un autre envahisseur notoire, mâchent la végétation native, dénudant les marais de couverture végétale que la faune utilise pour abri et nourriture. Leur prolifération affecte les populations de poissons et oiseaux, qui dépendent de la végétation pour nidification ou terrain de chasse. Les nutrias, grands rongeurs semi-aquatiques d'Amérique du Sud, laissent aussi une marque. Ils creusent à travers les berges et se nourrissent lourdement de racines et pousses,
déstabilisant les sols humides et altérant le flux d'eau. Ces changements peuvent aggraver les inondations et rendre le paysage plus favorable aux plantes invasives tandis que les espèces natives peinent. Les poissons exotiques, incluant tilapia et poissons-chat marcheurs, concurrencent les poissons natifs et perturbent la chaîne alimentaire naturelle, parfois réduisant les populations d'espèces importantes pour humains et faune. Ce qui est frappant est comment ces espèces invasives interagissent avec les pitons. Par exemple, certains rongeurs exotiques servent de proie facile pour pitons, soutenant leur boom de population. Pendant ce temps, la végétation altérée causée par escargots et nutria peut changer les dynamiques de chasse, rendant plus facile ou dur pour différents prédateurs de survivre. Les images capturent souvent ces interactions, comme pitons traquant des zones dénudées par escargots ou nutria, montrant les réactions en chaîne invisible à travers multiples espèces. Cette perturbation au niveau écosystème met en lumière comment une invasion peut ouvrir la porte à d'autres. Chaque nouvelle espèce altère les chaînes alimentaires, structures d'habitat et relations prédateur-proie, créant un effet cumulatif. La présence combinée de multiples envahisseurs rend la restauration plus difficile et nécessite une approche multifacette de programmes de retrait à la réhabilitation des habitats. Enfin, ces species ont aussi de implications humaines. Crapauds buffles et poissons exotiques peuvent affecter les pêcheries locales, tandis que nutrias indomagant digas et propriétés prives. Les scenes dans les images ne sont pas limites à la faune. C'est un avertissement visible de comment interconnects sont les systèmes humains et écologiques. Et comment une introduction invasive peut se propager à travers les marais de manières que personne n'anticipe. Tandis que les species invasives créent le chaos. Technologie et ingéniosité humaine interviennent pour monitor. Guérir et peut être inverser une partie de dommages. Solutions humaines et technologie. Combattre dans les marais. Les marais de Floride pourraient sembler une frontière savage, incontrôlable, mais les humains n'y restent pas inactifs. Avances en technologie et solutions innovantes inversent la tendance contre species invasives comme pythons burmans. Et les images récentes montrent comment CS, efforts changent la donne. Des drones surveillant la canopée aux algorithms IA analysant mouvements de serpents. Les humains utilisent chaque outil possible pour comprendre et guérir les résultats. La surveillance par drones est devenue une pierre angulaire de efforts de monitoring. Images aériennes haute résolution permettent aux chercheurs de couvrir de vastes étendues de marais que prendraient des semaines à surveiller sur pitot ou en bateau. Technologie d'imagerie thermique aide à détecter les signatures de chaleur de serpents cachés dans végétation dense ou submergés dans l'eau, révélant leur emplacement exact. Cela aide non seulement à l'enlèvement mais fournit aussi de données sur densité de population, schemas de chasse et préférences de habitat. Information impossible à rassembler avant. Pages à caméra et dispositifs à capture de mouvement complétant le monitoring aérien. CES dispositifs capturing images de species invasives et natives, fournissant insights sur comment la faune répond à la présence de pythons. Les images ONT reveal de comportements inattendus. Chasse nocturne, schemas de voyage inhabituals et interactions avec autres species invasives. CS observations guident strategies de conservation et aident scientifiques à prédire futurs changements écologiques en temps réel. Les programmes de science citoyenne sont un autre outil critique. Locaux et touristes peuvent reporter observations de pythons via apps ou hotlines. Alimentant de données en temps réel dans bases utilisées par agences phoniques. Cette approche crowdsourcée attend la partie de chercheurs tout en engage entre le public dans efforts de conservation. Programmes d'incitation, comme primes pour pythons captures, encouragent participation et augmentent sensibilisation aux problèmes de species invasives. Au-delà du monitoring, Illinois via de efforts actifs de retrait. Professionnels en trains et volontaires conduisent chasses aux pythons. Souvent dans conditions challengers et dangereuses de marais. Certaines équipes utilisent chiens en trains pour traquer serpents. Tandis que d'autres emploient pages spécialisées aux dispositifs de traçage. Ces efforts sont risqués mais nécessaires. Car chaque serpent enlève réduite pression sur faune native et aide à restaurer équilibre écologique.
La technologie aide aussi AUX solutions à long terme. Collier's GPS sur Python's aident à tracker movement sur moise. Relevant comportements saisonniers et schemas de migration. Modalies IA analysant CES, dans pour prédire aux serpents apparaîtront en soute. Permettant intervention preventive. Restoration de habitats effects, comme replant vegetation native et stabilizer voies d'eau. Complete CES efforts. Assurant K programs de retrait ONT impact durable. Ultimate, les humains apprenant à coexister avec et guérir les marais de Flowride, Plutot, KDSAR de les contrôleur completement. La combinaison de technologie, implication communautaire et action sur terrain aide à mitiger dommages causes par species invasives tout en fournissant les précieuses pour futurs efforts de conservation. Les images ne sont pas just choquantes. Elles sont un blueprint pour comment science et ingéniosité humaine peuvent répondre à crises écologiques. Tournant le lendemain en histoire d'action et espoir. Et tandis que technologie combat species invasives. Les marais de Flowride gardent encore de mystères et surprises que continuent d'être scientifiques et locoques perillement. Scenarios futurs et perspectives de conservation. En regardant devant, les marais de Flowride font face à un carrefour. Si les pythons burmans continuent à se propager sans contrôle, les conséquences pourraient être sévères. Species natives de mammifères, oiseaux et reptiles pourraient décliner davantage. Certains étignent peut être extinction locale. Relations prédateurs évaluées sur siècles pourraient s'effondrer, permettant à d'autres species invasives de prospérer. Au fil du temps, sections entières de Everglades pourraient se transformer en écosystèmes, simplifiés dominés par peu de species résilientes. À peine les zones humides diverses et florissantes que définissaient autrefois la Flowride. Mais il y a raison pour optimisme prudent. Prédateurs naturels comme alligators et grands rapaces se prennent lentement à prédateurs pythons juvéniles. Ajoutant une couche de contrôle biologique. Interventions humaines préventent efficaces dans beaucoup de zones aussi. Programmes de retrait cibles, chasses AUX primes et projets de restauration de habitat ont déjà réduit densités de serpents dans hotspots. Réintroduire species proies natives et stabilizer niveau d'eau peut aider à restaurer équilibre. Current conditions au l'écosystème peut s'auto-corriger au fil du temps. Technologie et recherche joueront un rôle clé en fécondant l'avenir. Traçage GPS, surveillance drones et modélisation IA permettent aux scientifiques de prédire mouvements de pythons. Identifier zones vulnérables et allure ressources plus efficacement. Programmes d'engagement public, comme apps de reporting de science citoyenne et campagnes éducatives. Assurant que la communauté plus large contribue à gestion à long terme. Decisions politiques seront aussi critiques. Regulations plus strictes sur possession d'exotiques. Protocols de réponse rapide pour animaux échappes et mesures de conservation de habitat, peuvent prévenir nouvelles invasions, et limiter menaces existantes. Protéger biodiversité native et maintenir résilience écologique nécessitera collaboration entre scientifiques, décideurs et public. En bref, les marais de Flowride sont à un point de bascule. Sans intervention, l'invasion de pythons pourrait causer changements irréversibles. Mais avec gestion prudente, innovation technologique et politique informée, les Everglades ont le potentiel de récupérer, s'adapter et continuer à servir comme un des écosystèmes les plus uniques et vitaux d'Amérique. Même avec CES strategies, les marais ont quelques surprises, restant que nous repellent pourquoi la nature savage de Flowride est toujours pleine d'inattendu. Les marais de Flowride racontent une histoire de perturbation, résilience et adaptation. Images de python, espèces invasives et interventions humaines capturent le lendemain écologique comme jamais avant, montrant à la fois danger et espoir. Avec science, technologie et action communautaire, les Everglades peuvent récupérer, prouvant que même dans le chaos, nature et humains peuvent trouver équilibre. Restez connectés pour plus de découvertes sauvages des marais autour du monde. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les futurs uploads.